Bonjour à tous, bonjour Mousse. Le voilà ce podcast tant attendu. Il a fallu du temps, hein, mais pour des raisons personnelles, d'emménagement, de travaux, ça a été différé. Mais aujourd'hui on est là et on va répondre un petit peu à vos questions. On va vous remercier bien évidemment, surtout Mousse, puisque c'est lui le principal intéressé, hein, que l'on suit vraiment avec assiduité. Donc aujourd'hui, un petit débriefing sur les 9 premiers épisodes, donc les 9 premières semaines qui se sont déjà écoulées. Et puis quelques questions-réponses. On le voit un peu à ton visage qui s'est un peu creusé. Donc, et le poids sur la balance qui a chuté. J'ai vu 106 kilos ce matin dans la vidéo que je suis en train de monter, donc la moins dix semaines, que vous verrez donc ce week-end. Alors tout d'abord, Mousse, comment vas-tu après cette neuvième semaine déjà donc de retour aux sources, comme le titre l'indique, en vue de ton comeback sur les scènes de compétition culturiste? Je vais bien, la preuve, je suis toujours là, hein. Donc je m'accroche. Donc effectivement, avant de démarrer quoi que ce soit, un grand merci effectivement à tous les gens qui me suivent, aux messages vraiment super gentils, aux messages privés super gentils, beaucoup de soutien et ça franchement ça me va droit au cœur. Je te remercie encore, toi, infiniment, parce que je pense qu'il y a des gens qui le savent, mais tu es en plein déménagement, tu y es encore. Ouais. Et ça, c'était Je t'en infernal prie. pour toi. C'était un plaisir, même si ça a été difficile, ça a été un plaisir. Plus t'es petit, donc un grand chapeau l'artiste. Et merci C'est gentil. pour ton aide. Et oui, tu vois, là, franchement, j'étais surpris quand tu m'as dit déjà 9 semaines. J'ai l'impression que ça fait 4 semaines ou 5 semaines. Comme quoi, ça passe très, très, très vite. Écoute, dans l'ensemble, ça va. La vérité, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Ouais. Il y a des semaines où je suis bien, il y a des semaines où je suis pas bien. C'est clair, surtout quand tu vois la balance, quand tu es à la salle, mais tu vois pas grand-chose. Moi, je suis quelqu'un de très difficile avec moi dans mon jugement. Comme j'ai toujours dit, dans une année, il y a 12 mois, si je me trouve bien une semaine, sur l'année, c'est déjà pas mal. Donc, imagine aujourd'hui. Non, c'est la semaine dernière, surtout la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien. Je peux dire que j'ai même eu des idées que arrête, pourquoi tu es en train de faire ça? Parce que c'est bon, tu as eu ta carrière derrière toi, profite de ce qu'il y a autour de toi, des filles, de ton business. Mais j'ai essayé tout de suite de chasser ça de mon esprit, hein, parce que c'est juste normal par la fatigue, par le manque de motivation des fois, les douleurs. C'est pas facile de tenir le coup. Et comme je l'ai dit la semaine dernière aussi, c'est que les gens ne voient pas vraiment l'autre côté. Que effectivement, là, je suis pas quelqu'un qui pleure, je suis pas quelqu'un qui se plaint, parce que le reste, voilà, je veux dire, dans le milieu de l'heure, c'est tous les jours, hein, et comme j'ai dit, surtout pour les jambes, c'est juste un enfer, quoi. C'est à chaque fois, je fais les jambes, que ça soit mardi ou que ce soit vendredi, et ben, sois sûr que 3 4 jours, j'ai l'impression que j'ai 90 ans, quoi. Ce qui est juste normal, en fait, hein. Ce que je fais, euh, reprendre les entraînements comme ça, reprendre une préparation, c'est clair que par rapport au problème d'arthrose que j'ai dans les genoux, ça ne fait qu'empirer. Ça va de plus en plus parce que le fait de créer une inflammation sur les genoux, s'entraîner, lourd, différents angles, le lendemain, en fait, le genou est tellement enflammé que les muscles qu'il y a autour du quadriceps, ils essaient de protéger et du coup, ça tire. Ça C'est devient ça, super il y a une surcompensation. Et justement, à ce propos-là, on a vu tous ces entraînements, et je pense que ça a beaucoup plu aussi aux internautes chez SEM, c'est ça, hein, CEM. ouais. Non, on l'appelle Jim. D'accord, ok. Et ça a beaucoup plu parce qu'il y a des angles incroyables, il y a des machines spécifiques à d'autres sportifs, non, d'autres disciplines. Tes premiers ressentis, on l'a vu, tu l'expliques dans les débriefings lorsque tu rentres dans ta voiture. Est-ce que là, tu as eu des douleurs ou pas? Plus ou moins, vous avez trouvé les bons angles. Pour l'instant, ça va, ça arrive à compenser. Écoute, ça dépend les fois. Il y a des vendredis où ça va passer, il y a des vendredis après deux, trois séries ou deux exercices, je sens que le genou commence à se raidir. Donc je sais que plus je vais aller dans les répétitions, plus ça va devenir un enfer pour moi de commencer à Ouais, réfléchir. Je sais pas si on l'a vu sur la dernière vidéo que je suis en train de tester pour la première fois, ouais, la fameuse belt squat. ouais, Quasiment c'est très important pour moi de le signaler parce qu'il y a des gens qui regardent des vidéos peut-être oui. pour la première fois, ils ne voient pas Qui qu'ils sont comprennent pas forcément, oui. je suis le premier à critiquer, tu sais. Même notre ami, c'est un animal. Quand je vois cet entraînement de cuisse avec Schroeder, je me dis, mais qu'est-ce que Très c'est peu que ça, d'amplitude quoi? sur la presse à 45 degrés, oui. Effectivement. Donc, c'est parce que j'ai mal, je ne peux pas Bien descendre sûr. plus que ça. Et ce que je fais, en fait, souvent, c'est que j'engage mon muscle premier, je le contracte Tu vraiment le mets très sous dur. tension dès le début, tu le mets sous tension et tu gardes cette tension tout le long du mouvement, même si l'amplitude elle est réduite.
De toute façon, ceux qui te suivent et qui t'apprécient, Mousse, ils connaissent maintenant l'historique et ils jugent pas sur l'amplitude du mouvement. Ils savent que tu es même un expert. Enfin, moi, en tout cas, pour voir tes vidéos en avant-première, avant de les monter, je me délecte, je me régale parce que quand je me remontrerai un peu à l'entraînement avec mon petit niveau d'amateur, c'est comme ça que j'aime m'entraîner propre, strict, tu vois. Donc, pour ça, on est vraiment en phase et je pense que les gens, ils aiment aussi tes vidéos pour ça. À part le genou, donc tu as un problème à l'épaule aussi, on a vu. Comment tu le gères? J'ai vu que tu trouves des angles un peu différents, tu prends tes machines, tu leur donnes une deuxième utilisation aussi. J'aime bien ça aussi. C'est pareil, tu vois, mes articulations, Dieu merci, ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans en arrière, mais tu as toujours une surprise, un coup sur l'épaule droite, un coup sur l'épaule gauche, un coup, tu vois, à un moment donné, je portais Le coude, ouais, le coude bien. J'avais une sorte de tendinite, je ne sais même pas si c'est une tendinite, hein. C'est juste… Petite inflammation, voilà. ouais. Voilà, le diable que j'ai dans le corps qui commence à jouer, qui se balade d'un endroit à l'autre. Mais voilà, effectivement, j'essaie toujours de dégoûter mon corps, de changer les angles. Quand il y a un truc qui ne va pas, bon, je laisse tomber, je passe sur autre chose. Donc, je suis toujours en train voilà, de trouver ce qui me convient. L'adaptation. Tu te souviens le film Le Maître de guerre avec Clint Eastwood, hein? On improvise, on s'adapte et on domine. Et toi, tu domines à chaque fois en t'adaptant. C'est très bien. Surtout quand tu as des blessures, tu n'as pas le choix, tu dois travailler intelligemment. Passe l'info avec moi à tous ceux qui nous écoutent. Qu'encore une fois, le copier-coller des entraînements que l'on voit sur Internet, ça ne marche pas. Ils peuvent puiser des idées, mais il faut après adapter à son propre cas, sa propre morphologie, physiologie, antécédents, etc. Il y a une base, ça c'est sûr, mais après avec le temps, c'est un sport individuel. Donc, il faut trouver ce qui te convient, que ce soit entraînement, que ce soit diète, que ce soit supplémentation. Récupération. On est des êtres uniques. Très bien. Voilà, c'est très dur de comprendre ça. C'est frustrant aussi parfois de se dire on ne peut pas copier l'autre. Ce style d'entraînement nous plaît, mais c'est comme ça. On peut que s'inspirer, c'est tout. Je prends un exemple tout bête. Tu as des gens, je veux dire, par nature, ils vont, ne serais-je, sentir une barre de chocolat, ils vont prendre des kilos. Tu vois ? D'autres qui vont manger des paquets de chocolat, mais qui vont rien prendre. Bah oui, c'est frustrant de voir ces gens-là qui peuvent se permettre de manger tout ce qu'ils veulent, mais qui ne grossissent pas, et d'autres qui seront obligés toute leur vie de faire attention. Donc c'est pareil pour l'entraînement. Il y a des gens qui font 2 séries de couchés, les pecs qui montent, et d'autres, non, ils sont obligés de faire des séries, des angles. On n'est pas égaux, tout simplement. Aujourd'hui, question brutale. Est-ce que tu es satisfait pour l'instant? Tu l'as plus ou moins dit dans les vidéos, mais je repose la question pour tous ceux qui viennent sur ce podcast-là, en l'occurrence, le nôtre. Est-ce que tu es satisfait pour l'instant des 9 premières semaines ou est-ce que tu dis je suis en retard, il faut que je trouve encore de l'énergie, de la motivation pour aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es content ou pas? Écoute, en toute clarté, en toute honnêteté, c'est pour ça que cette semaine, ça a été un petit peu dur parce que je pense que j'ai fait un petit peu un petit peu de recul et un peu de… Je ne trouve pas mon mot. Oui, tu as fait un petit bilan, allez. Voilà, un petit bilan. Et écoute, ça va être tout simple. J'ai atteint mon niveau, le sommet de ma carrière en 2012. Ouais. Voilà. En 2011, j'étais à 107 kg sur scène à Mister Univers. À l'Emerald Cup, quand j'ai gagné, je ne me rappelle pas, je pense que je vais être à 104 ou 105, mais j'étais écorché. J'ai commencé ma préparation pour le championnat du monde en 2013. Là, c'était la catastrophe. C'est là où mon corps a commencé à se dégrader. Je commence à avoir les problèmes. Donc, je ne sais même pas combien j'étais sur scène. Je crois que je vais être à 100 kilos. Ouais, tu avais vachement maigri à la fin. C'est vrai. Une perte de poids tous les jours pendant 2 semaines. Donc, j'ai arrêté pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, c'était les problèmes, c'était faire des enfants, c'était comprendre ce qui m'arrive. Donc, pendant 5 ans, j'ai bricolé, j'ai continué à m'entraîner, mais il n'y avait rien pour maintenir ce niveau que j'ai eu en 2012. Tu vois. Donc là, reprendre l'entraînement, avoir pris cette décision, ok, maintenant, je vais me lancer un défi, remonter sur scène à nouveau. Je sors du Ramadan, où j'ai perdu plus de 10 kilos. C'est là que tu vas comprendre. En 2011, j'étais à 107 kg sur scène. Là, je suis à 10 semaines, je suis déjà à 106 kg. D'accord. Ça, c'est la réalité. Parce que c'est clair que tu as toujours de l'espoir dans ta tête. Je vais reprendre en quelques semaines, en 20 semaines, en 16 semaines, je vais être le mousse que j'ai été il y a 5 ans. Heureusement qu'il y a de l'espoir, heureusement que tu as cette idée. Mais la réalité, après, te rattrape. Tu dis, non, tu les as perdus ces 5 ans de ta vie. Ces 5 ans, tu étais au sommet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est clair que c'est pas en quelques semaines, parce que je vais dans la salle chez mon ami Jim, avec ses machines, tout ça, que je vais reprendre mes jambes.
Oui. Je vois que ma force n'est pas la même. Ma récupération n'est pas la même parce que j'ai 44 ans. Tu sais, 25 ans, 30 ans, 35 ans, ce n'est pas la même. Je vois que même l'envie est toujours là. Tu vois. Mais aujourd'hui, je me perturbe facilement parce qu'avant, j'étais, comment dire en anglais, j'étais solfège. Je ne pensais qu'à ça, il n'y avait rien d'autre. Donc j'étais moi et mon appart. Alors, pour ceux qui nous écoutent, voilà, si vous entendez des cris, c'est parce que il y a ma femme avec les deux bébés juste à côté. Pas évident. Donc j'étais moi, librement, même aujourd'hui, j'ai un business, j'ai une vie de famille, j'ai des obligations, j'arrive sur ma propre salle, donc il y a toujours des choses autour de moi qui me perturbent. Donc c'est pas la même chose. Donc est-ce que je suis vraiment satisfait? Non, je suis pas satisfait. Je n'ai jamais été satisfait. Je suis un éternel insatisfait. Comment veux-tu qu'aujourd'hui je sois satisfait? Donc là, je sais, le plus frustrant, c'est que de savoir que tu fais tout comme il faut. C'est la première fois, c'est une des premières fois de ma carrière. Je me tape du cardio, j'en fais 40 000 par jour, parce que c'est normal, mon métabolisme s'est ralenti. Je suis obligé de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que pour certains, ça peut paraître beaucoup. Encore une fois, je parle pour toi, hein, donc tu enchaînes. Si toi, tu as certains choix, comme on parlera tout à l'heure des carbs, donc des hydrates de carbone, certains disent c'est trop bas, comment ça se fait qu'il en prend si peu? Tu expliqueras pourquoi, pareil pour les lipides. Oui. Aussi. C'est une question, je crois, qui est quelque part par là que je sortirai tout à l'heure. Était sur les lipides, pourquoi si peu en fait. Donc, à aujourd'hui, plus ou moins, maintenant tu as un repère, tu sais à peu près où tu en es. 9 semaines, c'est pas beaucoup, c'est vrai, hein, sur une préparation. C'est quand même déjà pas mal. Tu as ton repère aussi de poids de corps. En taux de masse grasse, tu sais à peu près, à vue de nez, à combien tu es ou pas? Eh ben, écoute, c'est pour ça que là, je viens de prendre rendez-vous ce vendredi avec la machine, avec le Dexascan. Donc, ça, c'est l'ancien qui a fait en 2017, de janvier, février, mars, avril. En avril, tu vois là, par exemple, sur celui-là, j'avais un poids de corps de 255, mais en lait tissu, vraiment en masse pure, j'étais à 211. La masse osseuse qui est de 7,1 pounds, et j'étais en graisse, j'étais à 14%. C'est vraiment précis. Je vais le faire, j'ai mon avis. Et ça, c'est génial. Et pour ceux qui veulent taper, donc il faut le nom, rappelez-moi le nom exact. Dexa, D-E-X-A. Voilà, Dexascan. Parce que l'impédance-métrie, c'est bien, mais c'est bien loin de ce résultat-là qui est hyper fiable. Là, je crois que tu as même les viscères, tu as le poids donc en os, en eau. Donc là, viscères, tu vois, voilà, voilà, c'est génial. Ça. Moi, j'étais à 1 pound, point 77. Et l'idéal, c'est d'être en dessous d'un pound, qui est 450 grammes. Génial, parfait pour ça. Très bonne info. Aujourd'hui, j'ai vu tes cuisses, on les voit à travers les vidéos. Tu me parlais de qualité de vidéo depuis que tu as changé le téléphone. D'ailleurs, tout le monde est content puisque maintenant on transmet les vidéos en HD. Excusez-nous là pour les cris, hein, les enfants, les papas, les mamans qui regarderont cette vidéo, ils peuvent que tout comprendre. Et me comprendre en l'occurrence, ça n'a pas été facile en effet avec le déménagement, tout ça. Donc, on a vu sous tes leggings ou même maintenant que ça se triait quand même hein, et que la masse est toujours là. Pour faire taire certaines personnes, tu as très bien répondu aussi, ils disent oui, mais tout le haut, mais le bas. Mais bien évidemment, c'est un peu un point faible chez toi ou un point moins fort. On dira les mollets, mais tu les bosses tout autant. On dira un mot si tu veux tout à l'heure ou maintenant. Tu peux juste revenir, j'ai pas compris, tout le haut et pas le bas. Alors, c'est quelqu'un qui disait ça, tu sais, c'était pour faire taire cette personne-là. Je crois qu'il y en a eu que 2 qui ont parlé des mollets en fait. En disant que, ça, oui, c'est pour ça que j'avais répondu. Voilà, que tu étais balèze au-dessus et pas en dessous, mais bien sûr que tu les bosses. Alors les gens, je pense que c'est des gens qui s'y connaissent pas beaucoup et qui zappent une vidéo au passage comme ça et qui ne connaissent pas, le milieu ni ta carrière. Je vais répondre pour ça. Les gens qui ne me connaissent pas et les gens qui me connaissent et savent que je suis un athlète esthétique. Ouais. Je suis le vrai golden area, tu vois. J'ai toujours été, en fait j'étais à l'époque du classique physique avant même qu'il soit inventé. Et malheureusement, à mon époque où je faisais compétition, j'ai pas eu de chance parce que comme je suis dans les super lourds, et ben je tombais avec des monstres qui me dépassaient de 10-15 kilos. Oui. Et j'ai toujours réussi à faire des choses très 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 bien grâce à ma ligne. Parce que moi, je suis pas un athlète impressionnant. Quand tu me vois tous les jours, tu vois, ok, le mec, il se lève, il est balèze, mais tu n'as pas une idée de ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et moi, tu sais, à 9 semaines, je suis toujours pas impressionnant. C'est quand je deviens vraiment très propre, je me rapproche de la condition du jour J, que mon corps ressort. Et c'est comme en fait, je peux ne pas contracter, ok, mais dès que je commence à contracter, là, ça commence à gonfler. On est tous différents. Crois-moi, Eric, si je monte sur scène,
c'est que je vais être équilibré de la tête aux pieds. Je m'en Si doute, je mais ça c'était si pour je répondre. ne montrerai pas sur scène, et c'est pour ça que les gens me disent oui, tombe le t-shirt. Non, Pas je ne encore, tomberai non. pas le t-shirt parce que je suis un perfectionniste. C'est comme quelqu'un, tu lui demandes, ah, montre-moi ton tableau. Non, ton tableau n'est pas fini, personne ne va le voir. Et je me rappelle d'un truc qui m'a vraiment touché et marqué toute ma vie. La fois où j'ai eu la chance de passer une après-midi avec notre ami Francis Benfato à Ouais. l'inauguration d'un magasin à Paris. On a pas mal discuté, il m'a donné des tuyaux et tout ça. Et je me rappelle quelqu'un, oh Francis, tu peux me faire un petit double biceps? Francis me regarde, oui mais attends, il faut que je m'échauffe. Je vais pas te montrer ça comme ça. Tu te rends Perfectionniste. compte, ne serait-ce pour un double biceps? Je vois Francis qui se met par terre, qui commence à faire des pompes et tout ça. Et c'est là où tu vois ce que c'est un artiste. Très Tu belle vois ce que je veux anecdote. dire? Ouais, tout Parce à que fait. j'ai pas envie de montrer un corps dégueulasse et que les gens, ils vont se rappeler que de ça. Non, mon œuvre n'est pas finie. Donc, tant qu'il n'est pas fini, je ne le montrerai pas. Maintenant, je reviens sur les mollets. Les mollets, sachant que les mollets, c'est génétique. Tu les as ou tu les as Une pas. attache haute ou basse, ça c'est, on peut pas la changer. Les gens n'ont aucune idée de ce que j'ai pu faire pour mes mollets. Je pense que si j'avais une génétique à la Dorian Yates, je serais dans le Guinness des records. Crois-moi, je serais dans les Guinness des records avec ce que je leur ai mis dans la tranche. Et j'ai arrêté ça pendant 5 ans. Bien Donc, quand j'ai sûr. arrêté pendant 5 ans, et ça n'a jamais été de toute façon un point fort. Mais j'ai réussi à être champion du monde. Bien J'ai sûr. réussi à placer 4 de Mister Univers. C'est pour ça que j'ai dit à cette personne, même Dexter Jackson qui n'a pas de mollet, il a Il a réussi à été être Monsieur Olympia en 2008. Petite info justement, et ça nous permet de rebondir sur ça. À chaque fois, il y a énormément de likes, énormément de commentaires à toutes les vidéos qui font chaud au cœur. Même pour moi, alors que je suis juste derrière au montage et on me félicite pour le montage propre parce que j'ai voulu faire chose de simple. Toi, tu es quelqu'un de old school dans l'entraînement, dans la vie, tu es quelqu'un d'honnête, de simple et de humble. J'ai voulu faire aussi des enchaînements très très propres et très simples. Pas besoin de bling bling parce que ça te ressemble pas en fait. Et moi, ça m'arrangeait par rapport aussi à la complexité. Parce que ceux qui ne savent pas, mais on s'envoie les vidéos sous Dropbox, le temps de les récupérer, de les convertir en point move, en point MP4. Il y a une dizaine de vidéos tous les jours, enfin c'est du boulot. Donc, à toutes les personnes qui font des likes et des commentaires, un grand, grand, grand merci parce que derrière nos écrans, toi dans ta salle et moi à l'opposé, à des dizaines de milliers de kilomètres, ça nous motive. À tous ceux qui dislikent, il y en a toujours deux, trois. J'espère que c'est Oui. pas les mêmes. Parce que si c'est les mêmes, dégagez, cassez-vous de la chaîne. Parce que moi, quand j'aime pas un programme, j'aime pas des personnes, Pampemousse et Eric, je n'y retourne pas. Si c'est des autres, bon ben soit, dislikez, mais ne revenez pas. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. On n'est pas à la course au like, hein, Mousse, hein, on l'a dit plusieurs fois. On Juste par partage rapport quelque à ça, chose. juste par rapport à ça, parce que tu viens de le signaler, je pense que notre collaboration marche très bien parce que tu as un grand respect envers moi, j'ai un très grand respect envers toi, on se comprend très bien, on est sur la même longueur d'onde. Je suis un mec très respectueux, je suis un mec très gentil. Pour les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Je suis old school, même dans l'éducation, même dans le fait d'être poli. Hey, les mecs, c'est pas parce que vous êtes derrière votre ordinateur que ça veut dire que vous connaissez, que vous êtes mes amis. Apprenez à me parler. Parlez aux gens gentiment, je vous répondrai gentiment. Vous ne me connaissez pas, donc la moindre des choses, c'est la façon comment on s'exprime. Souvent, j'ai vu des messages qui sont agressifs. Le ton qu'on utilise, c'est un message agressif. Oui, Heureusement, je prends beaucoup sur moi, je me dis, ok, peut-être qu'ils n'ont pas voulu dire ça. Peut-être oui, ça peut être que interprété, oui, c'est tout à fait. la réalité, je vous assure, parce qu'en face de moi, Oui, je parlerai jamais. mais tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, on est un peu de l'ancienne génération, moi 47 ans, toi 44, et on n'a pas l'habitude de se sentir agressé comme ça sur une phrase. Moi, tu sais, quand j'aime pas, même à la limite, je mets pas de message. Je passe à autre chose, je coupe la vidéo, je m'en vais. Mais ça sert à quoi d'emmerder les gens? Bon, ça c'était pour les parties, les fameux haters, comme vous dites vous, les nœuds, tout ça. Un truc qui est tout simple. Effectivement, on n'est pas là pour que les gens soient toujours d'accord avec nous. Si vous n'êtes pas Mais il faut d'accord, argumenter, argumenter. c'est quoi? Je ne suis pas d'accord avec toi sur l'exécution de ce mouvement, sur ce que tu as dit. Voilà mon point de vue, dis-moi ce que tu en penses. Et ça ouvre une discussion Au contraire. beaucoup plus calme et on répond. C'est pas. Et Dieu sait que quand on a eu le temps, on l'a fait, hein, on a répondu pratiquement, je crois, à tout le monde. En tout cas, likez tous ceux qui ont pris le temps et la peine, et encore merci à vous tous. Il nous reste une dizaine de minutes, on voulait faire un format de 30 minutes, on va essayer de faire 30-35. Donc on va aborder aussi des questions-réponses. Moi, au niveau de ce que je vois, là je suis en train de monter la semaine 10, donc je vois encore une évolution, je vois en effet une perte de volume due à la perte de poids. Par contre, je vois des bras quand même qui sont bien rattrapés, hein. Alors, tu as quand même un sacré biceps. Le triceps, je vois qu'il gonfle pas mal quand tu y mets le compte aussi. Je vois des positions qui chopent pas mal la longue portion. Enfin, je vois des angles de travail qui
qui non seulement moi me plaisent, me parlent comme j'ai dit tout à l'heure au début, et je pense qu'ils pourront susciter un espèce d'intérêt à tous ceux qui sont curieux, parce qu'ils se diront pourquoi ils s'entraînent de cette manière-là, pourquoi tel angle. Donc n'hésitez pas à nous les poser en question pour le prochain podcast ou en commentaire sous la vidéo. Par rapport à ça, c'est que juste comme j'ai toujours dit, je suis un artiste. Donc quand je suis conscient des endroits, des gros musculaires qu'il faut vraiment mettre le travail dessus encore un peu plus pour faire ressortir les lignes légales du corps. Donc c'est clair que quand on travaille le triceps, les 3 faisceaux sont importants, mais ce qui rend le triceps phénoménal, c'est la longue portion. La longue portion, le chef-long. Que ça soit de profil, que ça soit de dos. Donc c'est très important de savoir comment on va former son entraînement, tu vois, comment on va le mettre en place. Donc tout ça, moi, c'est dans ma tête. Et on en reparlera, on fera un podcast purement technique, entraînement, parce que moi j'en ai parlé dans mes petits posts matinaux, mais dès qu'on élève le bras, donc à la verticale en l'occurrence, ou au-dessus de la tête, là on étire et on travaille principalement la longue portion. Absolument. Alors, l'entraînement, moi je sais, et les gens maintenant l'ont constaté aussi, surtout ceux qui te connaissent, que tu es un expert. Tu n'es pas coach pour rien et tu as des bons résultats, on a vu avec tes athlètes. D'ailleurs, un petit coucou au passage à John Whitty, je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais très sympa et puis super qualité encore. Hein, donc il tient bon hein, malgré son âge et super job que vous avez fait ensemble. Hein. C'est ce week-end, monter sur scène ce week-end. Le jeudi qui arrive, je ne pars pas avec lui parce que j'en ai un peu marre des voyages, donc il part à Pittsburgh pour la dernière chance. D'accord. Et après, alors, on lui souhaite bonne chance parce qu'en effet, on comprend le pourquoi du comment. Tu as dit, il faudrait mieux arrêter à cet âge-là et prendre soin de sa santé surtout. On va passer à quelque chose qui intéresse énormément ceux qui attendaient ce podcast-là aussi. L'entraînement, c'est une chose, mais l'alimentation, c'en est une autre, la supplémentation aussi, c'en est une autre, et point de suspension, il y a bien sûr la chimie. Alors nous, on a dit qu'on aborderait, on va aborder en quelques minutes cette fois-ci, on y reviendra un peu plus la prochaine fois, parce que ça crie à côté, il va falloir que je donne un coup de main à ma compagne bientôt, parce qu'apparemment elle n'y arrive pas. Il y a une question d'un internaute, je vais essayer de la passer à l'écran lors du montage. Donc c'était Monsieur Lynn, tu lui avais répondu, mais pour tout le monde, je la passe ici. Salut Mousse, ça fait combien de temps que tu es sous TRT, donc Testostérone Replacement Therapy, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Tu parles d'un taux de testo bas, c'est-à-dire, perso j'ai 50 ans et je suis à 4,68 millibons, etc. Il y a la norme, sans TRT, c'est-à-dire naturellement. Donc il demandait, voilà, depuis combien de temps tu étais sur TRT ? Ok, alors là, ça va prendre un petit peu quelques minutes pour bien comprendre la chose. Pour répondre directement à ça, ça fait depuis, j'ai eu mes enfants il y a 3 ans, depuis... 3 ans environ, 3-4 ans. 3-4 ans. Voilà. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est pour ça qu'encore là, je m'adresse aux athlètes. Oui. Je m'adresse aux gens qui font de la compétition. Et petit disclaimer en dessous, on fait de l'information hein, et nullement de l'incitation. Propre expérience. Donc, souvent, quand on pose la question Mousse, c'est quand la bonne période de commencer à prendre le produit. Ma réponse est toujours la même, jamais. J'aime, j'adore. Maintenant, la chose aussi, il faut assumer, c'est une question de choix. Chacun fait ce qu'il veut, chacun assume, hein, bien sûr. Mais il faut assumer dans sa vie. On est tous responsables. On est des il y a un risque quand on traverse la route, quand on prend la voiture, il y a un risque, bien évidemment, en bouleversant son système hormonal. Votre choix, c'est tout. Après, peu importe les conséquences, parce que vous avez fait votre choix. Et une fois qu'on a décidé de commencer de prendre les produits, je dis pas peut-être le plagiste qui a envie de faire une petite cure de 2 mois sur l'année après arrêter, je parle pas de ça. Une fois qu'on commence les produits pour faire des compétitions, dites-vous bien, je ne sais pas si quelqu'un vous a dit ça avant. C'est pour le reste de votre vie. Vous allez en prendre. Parce que chose qui est très bien ici aux États-Unis, que ça n'existe pas en France, je ne sais pas les autres pays d'Europe, c'est que de toute façon, à partir de 35 ans, le corps humain, surtout chez l'homme, tout commence à se dégrader. Donc quand on arrive à 40 ans, c'est clair que le taux de testo normal, déjà, il chute. Il y a certaines personnes, des gifted encore, oui. que même s'ils ont 60 ans, ils vont à un niveau assez convenable qui va leur permettre de construire toujours rester massif, musculaire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout de nos jours aujourd'hui, avec la malbouffe, avec les hormones dans la bouffe et tout ça joue. Le stress, etc. Voilà. Donc ici, il y a énormément de cliniques.
Tu vois, donc tu vas, tu fais tes analyses, même si tu as 25 ans. Ah, le taux il est plus bas, ok, le docteur va te prescrire soit de l'injection, soit des patchs, soit des crèmes. Il y a Ce toutes qui sortes. n'est presque pas plus mal, hein. Quand le taux il est anormalement bas, on y reviendra peut-être une prochaine fois, mais ça peut être dangereux aussi. Donc l'excès c'est dangereux, mais le trop peu c'est dangereux aussi. Absolument, absolument. Je veux dire, c'est clair, avec l'âge, il vaut mieux en prendre de la testo que, je me rappelle, je ne sais pas si les choses ont changé. En France, on vous envoie chier. On dit non, mais sinon, on ne va pas vous prescrire. Non, c'est tout normal, c'est normal pour votre âge. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est C'est pas pas normal. normal. Donc, euh, donc c'est clair que j'ai eu des prédispositions génétiques de mon taux de testo qui était bas par rapport Ouais. à la normale. Le fait d'avoir pris des produits pendant toute ma carrière, c'est clair que j'ai encore plus fermé les portes et les fenêtres et les trous et tout ce qui va. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. c'est clair que je suis condamné à en prendre toute ma vie. Donc j'ai trouvé ce médecin qui est super gentil, qui est très compréhensif, on a discuté. Donc on a fait des différents tests, comme je l'ai dit, pour les gens ordinaires qui ont un taux de testo bas, la norme normalement c'est entre 125 mg par semaine à 200 mg par semaine de test énantate ou de test cipunate. C'est la même chose, c'est Ouais. la même molécule, il n'y a pas vraiment une grande différence. Bah, sur quelqu'un comme moi, on a commencé avec 100, ça n'a rien donné, 200, ça n'a rien donné, 300, ça n'a rien donné, 400, ça n'a rien donné, et on est monté jusqu'à 750 mg. Oui, D'accord. 750 mg par semaine. Il y a des gens que ça peut choquer parce qu'il y a même des culturistes qui n'ont pas Ouais, besoin ouais, de ouais, ce tout à fait. taux-là pour être des champions. Maintenant, c'est différent. Maintenant, mon médecin, lui, il a envie que je sois vraiment au sommet de la testo libre, celle qui circule en fait dans le C'est corps. ça. Il y a disponible la testo libre. Donc, en fait, ça dépend encore du laboratoire, c'est pour ça que tu peux pas vraiment donner un chiffre, mais être entre 800 ou 1000, ça va. Lui, il voulait vraiment que je sois en haut, il savait que je continue à m'entraîner, que je cherchais, il voulait me mettre vraiment à 1500. D'accord. Donc, j'ai des analyses de sang que j'ai faites au mois d'avril, où là, tu vois d'ailleurs, c'est signalé high, je suis à 1500, donc je passe à Impeccable. barre. Les gens pourront faire, tu vois, pause et ils regardent. Voilà, Voilà. transparence totale, c'est ce qu'on avait dit. Bien sûr. On abordera, bien sûr, là on va continuer encore un petit peu quelques minutes, mais on abordera ça encore plus profondément, je dirais, la prochaine fois, on aura plus de temps. Et surtout, tout ce qui est encore à côté. Parce que certains m'ont demandé, moi en off, ils l'ont pas écrit sous la vidéo, mais est-ce qu'il y a autre chose? Autre chose, petit point d'interrogation. Quoi? Parce Bien sûr. qu'aujourd'hui, on parle d'hormones de croissance, on parle d'insuline, tout ça, tu nous diras, bien sûr, tout ce qu'il en est te concernant. La chose qui est la plus délicate, c'est que j'ai eu des gens qui m'ont dit Mousse, j'espère que tu ne vas pas en parler. Non, j'ai décidé d'en parler, mais vous croyez c'est parce que je vais en parler. Bien sûr qu'il y a des tarés qui vont peut-être copier à la lettre ce que je vais dire. C'est Ouais, ça mais qui est bon, dangereux. tu le dis bien, voilà, tu Mais précises. aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Google, il y a tout ça. Tu peux trouver n'importe quelle cure de n'importe qui. Tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est ça le problème. Donc, il vaut mieux que je dise moi ce que je fais, pourquoi je le fais. Je n'ai pas de copier. Je parle de moi, de mon expérience à moi. J'assume, je suis une personne responsable. Voilà. Et Je tu n'ai te pas- fais suivre par un médecin, tu fais tes analyses régulièrement, tu vas faire la nouvelle. Tu le fais dans le cadre d'une compétition, tu assumes les risques de A à Z. Exactement. Donc, Et toi, tu par n'incites exemple, personne. je parle de trois produits Oui. que je prends. Donc, le fait, en fait, voilà, déjà le fait que j'ai un taux de testo bas, mais maintenant que j'en prends, forcément, plus le taux de testo est haut, et ben plus tu aromatises, plus il y a un grand risque de la transformation en En estrogène. Tu oestrogène, vois, tu exact. as un taux d'estrogène élevé, que sur un de artificiel. Ouais. Tout à l'heure. Donc, sur toute l'année, alors l'estradiol, qui est l'estrogène, la norme, ça va jusqu'à 26 sur le laboratoire où je l'ai fait. La première fois que j'ai fait ça avec le médecin, j'étais à 190, Ouf. qui est juste énorme. 190, c'est Phénoménal. un risque d'avoir le cancer de la prostate. Ouais. Donc, la première chose qu'il fallait faire, il fallait le baisser. Qu'est-ce que tu bois pour le bloquer, justement? Hein? Qu'est-ce que Des tu bois? anti-oestrogènes. Anti-oestrogène. Voilà. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas le bloquer entièrement parce qu'on en a besoin des étrangers dans le corps. Il faut toujours garder quelque chose. C'est un équilibre, de toute façon, bien sûr. Donc, il m'a mis sous un traitement de Arimidex, qui est quand même Ouais. un désestrogène assez balèze. J'en prenais un par jour. Je l'ai fait sur toute l'année. De 190, je suis descendu à 26. Le problème, c'est que, je ne sais pas, il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui le savent, c'est que trop d'antiestrogènes, c'est pas bon parce que ça attaque les os. Tu vois, donc j'ai fait mes recherches, je demande au médecin, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Donc je suis passé au fameux Exomostin,
25 mg qui est beaucoup plus light, on va dire. Donc, du coup, je suis passé à 1 par jour, Arimidex à 3 par semaine. Je prends un le lundi, le mercredi et le vendredi. Et mon taux d'estradiol, en général, est assez correct. Là, je ne sais pas si je vais sur... Quels effets secondaires ou positifs ou négatifs tu ressens à l'heure actuelle? Parmi ceux que l'on a, tu sais, quand il y a des prises de testostérone, des fois c'est de l'émotivité, des fois c'est de l'agressivité, des fois c'est... Est-ce que tu as ce genre de choses? Et explique un petit peu voilà, aux gens qui nous regardent et nous écoutent. C'est ça que j'ai dit. Quand on prend des produits, il faut s'y attendre à finir très bien avec. Voilà. Et c'est clair que ça te change complètement ta chute, ça te change complètement ce qui est. Effectivement, moi, que de base, un mec calme, un mec gentil, c'est clair, quand je suis ce produit, je suis beaucoup plus tendu. Ça part en tour. Tu vois, je te dis pour comment il y a des gens qui ont le métier qui ne sont pas contrôlés. Ouais. Tu vois, donc, je suis assez posé. Non, c'est clair que oui, bon, de toute façon, ça n'arrange pas beaucoup de choses sur mon stress. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup d'effets négatifs. D'accord. Non, définitivement. Mon taux de GH. Ouais. Alors, mon taux de GH, pareil. J'ai des analyses. Vous entendez peut-être des cris d'enfants. On va pas tarder à arrêter pour cette fois-ci, mais au moins, Mousse, tu auras abordé des points importants là. Growth Hormone Serum. Oui, je le vois. Ouais. Ça va de 0 à 10. Je suis à 0,1, un niveau de papa. Ouais, un niveau de vieillard là. Ouais. Voilà, donc ça c'est l'hormone de croissance. Donc tu sais, je suis très 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 bas, rien que par rapport à mon âge, je suis très bas. Maintenant, par rapport à mon expérience de culturiste, comme te culturer sur les gens curieux, on veut tout essayer. J'ai tout essayé en hormone de croissance. J'imagine. 2 unités, 4 unités, 8 unités, 2 unités. Je suis monté même jusqu'à 25 unités par jour sur les conseils d'un grand IAV Pro champion français. Je ne dirai pas le nom. D'accord. Et je l'ai fait parce que je voulais absolument voir ce que ça donne. Ce que je peux dire aujourd'hui de mon expérience, c'est que je vous dis aux gens, mais des fois ils ne veulent pas écouter, l'hormone de croissance et l'insuline, ça ne marche pas sur tout le monde. J'ai essayé, je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais explosé de poids, je n'ai jamais eu un truc extra. Je veux dire, donc, conclusion, ça me réussit pas trop. Et même les quiz, la vie, j'ai essayé une fois, j'ai arrêté les gens, mais non, maintenant, rien que pour être un petit peu bien, je prends 2 unités qui est thérapeutique. Même les filles, beaucoup plus que moi. Parce que comme je sais que ça ne m'apporte rien et que ça coûte super cher, là, l'hormone de croissance que j'ai, pharmaceutique, pharmacie, ça vaut moins de 100 unités, ça vaut 3600 $. C'est un budget colossal. Mousse, aujourd'hui, on a abordé cette partie-là. J'aurais voulu continuer, comme je t'ai dit, on est arrivé une demi-heure, mais tu entends les cris derrière. Ce que je te propose, c'est d'en refaire un très rapidement. On va essayer de caler un moment où ma femme pourra sortir avec les enfants, les promener. Mais il fait tellement chaud dehors, on a fait une promenade juste avant, c'était pas possible. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche sur cette partie-là, hein, parce que voilà, tu as abordé, Mousse, avec toute la transparence, la franchise qu'on te connaît, ces points-là. Tu as même montré donc tes analyses. On ira encore plus loin la prochaine fois. J'ai beaucoup de questions que j'ai mis de côté dans le dossier. On n'a pas pu les aborder. On le fera. J'espère que je te frustre pas trop, Mousse, hein, et que vous non plus, je vous frustre pas trop. Ah, à moins que s'il se calme quelques minutes, on essaie de répondre à une question. Allez, j'entends plus de cris derrière. Tiens, une question qui n'a rien à voir. Comme ça, on passe du coq à l'âne. Est-ce que c'est toi, Raphaël Sarthe, qui fait la playlist de la salle? Apparemment, les gens aiment bien la musique qui tourne dans ta salle de sport ou dans ta voiture. Eh bien, écoute, oui, c'est moi. C'est moi. Alors, c'est Pandora. Ce que je fais en général, alors, je m'entraîne. Vous voyez, c'est du rock old school. Donc, c'est la chaîne AC/DC. D'accord. Il y a énormément de parfait pour la musculation. Et tout ça. Des fois, je mets un peu de rap. Quand je suis là-bas le dimanche, c'est plutôt de la funk. C'est plutôt Prince Station. Des fois, quand je ferme la salle, c'est Elvis. Ça, c'est sûr. Hein, toujours. La salle. Elvis, fan un jour, fan pour toujours. Je dirais notre ami Jean-Claude Van Damme, je suis aware. Je vois ce qui se passe autour. C'est adapté par rapport à la clientèle que j'ai. Très bien. Professionnel encore. Les gens, si je leur mets trop. Absolument, je ferai plaisir à tout le monde, mais pas trop, parce que des fois, tu leur donnes la main, on t'arrache le bras. Oui. Après, ils veulent tout le temps ça, ils sont pas contents quand tu passes à un autre style. Ok, parfait. Une autre question de Rude25. Bonjour, merci pour cette super vidéo. Je sais plus laquelle c'était.
Pourquoi Mousse utilise-t-il des sangles au coucher serré? Est-ce que c'est pour réduire l'intervention des avant-bras? Alors, je vais marquer qui te répondra. Parce que normalement, les sangles, on se les met pour soulager un peu les avant-bras, aux tractions, etc. Lui, il aimerait savoir pourquoi tu les mets au développé couché serré. Que ce soit pour les triceps ou pour les pecs. Il y a une petite coupure. Vous voyez bien que les sangles que j'ai, alors je suis sponsorisé par Chic, mais je peux dire que Chic, ça fait 20 ans que je les ai. Tous les ans, j'échange. Je les vends dans ma salle d'ailleurs. Les seuls que j'ai en fait, ils sont extraordinaires parce que tu as non seulement le maintien au niveau du poignet, mais celles que j'ai, elles sont courtes avec un petit bout de caoutchouc autour. Ça fait juste le tour sur la terre ou sur la banque, sur la machine, et on ne bouge pas. Moi, je suis quelqu'un qui transpire énormément des mains. Donc, malgré il faut que je passe mon temps à essuyer les mains. Le fait que j'ai la sangle, j'ai ce petit bout de tissu entre ma main et les barres de la terre, ça me donne des grippes un peu plus fermes. C'est pour ça que j'utilise tout le temps. Parfait. À l'heure actuelle, on voit à l'écran, ça a été flouté, mais on t'a entendu quand même, on a entendu ta réponse. Il y a un grand pavé de Néandertalis où il parle vraiment, enfin il analyse très bien la vidéo et il pose énormément de questions sur les États-Unis. Donc ça, je sais que tu nous as préparé un podcast à part avec Claire. Je le mettrai en ligne avant la fin de la semaine. Donc, Néandertalis, on y reviendra très prochainement. On répondra à toutes les questions donc, concernant les États-Unis. Allez, j'en prends une dernière juste pour terminer. Une dernière, alors on tombe sur quoi? Tiens, on revient sur le cardio, on finira sur ça. C'était Malik Boutarfa, il dit bonjour Mousse, est-ce que tu fais du cardio en prépa? Donc tu nous as dit oui Mousse, 40 minutes est là parce que tu veux justement voir ce que ça représente et aujourd'hui apparemment c'est ce qu'il te faut. Et il pose la question, est-ce que tu en fais toute l'année? Non, moi j'ai toujours été contre le cardio. Pour moi, les culturistes, on essaie de faire de la masse musculaire, on n'est pas des marathoniens. Très bien. Voilà. Réponse. Encore ce que je dis, après il faut comprendre ce que je dis. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui leur font absolument du cardio, d'autres non. Tu vois, c'est trouver ce qui convient. Qui convient à l'autre. En général, avec mes athlètes, il y a des athlètes, je fais avec eux 20 minutes par jour après l'entraînement. Ça dépend du métabolisme, ça dépend en effet de tellement de paramètres, ça serait trop long à expliquer ici. Exactement. Bioseb nous dit, j'aurais une question pour Mousse. Dans une autre vidéo où il donne son plan alimentaire et suppléments, il dit qu'avant l'entraînement, il prend un booster à base de Tribulus. Je voudrais savoir pour quelle raison, alors on commence par celle-là déjà, pour quelle raison tu prends un booster à base de Tribulus? Et lui, il parle, est-ce que c'est peut-être à cause de la combinaison testo en fait, tu vois? Même si on prend des produits, de la testo et tout ça, effectivement, et on ordonne à son corps, arrête de travailler, je suis de toute façon en train d'emmener des produits synthétiques de l'extérieur. Ouais. Tu vois, c'est toujours bien de pousser un petit peu comme sa propre testostérone, de fonctionner un peu. Et on sait très bien le rôle du Tribulus là-dessus. Simplement, celui que j'ai, Warrior, de chez Anarchilab qui travaille avec Apollon, qui n'est pas vraiment légal. À l'intérieur de ce test booster, il y a un anti-oestrogène assez puissant. D'accord, tu vois, c'est bon à savoir ça. Bon, et c'est pour ça que moi je le prends effectivement, sachant que j'ai ce problème d'estrogène. Tu as parlé juste avant. Bon, c'est la seule raison. Il y a eu des petites coupures à la fin. En tout cas, voilà, on a fait, je crois, une quarantaine de minutes. Mousse, merci beaucoup. On va pas tarder pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont vus, parce que certains, je sais qu'ils écoutent en podcast, en mangeant, des fois en voiture. D'autres le regardent carrément. Donc, excusez-nous pour les dernières petites coupures, mais bon, l'Oregon et la Corse, c'est pas toujours facile. Tu embrasses tout le monde chez les El Bakouchi, Margot, Camilla, quand on voit que l'on voit dans le générique semaine après semaine. Ta femme, donc, qui a fait un superbe vlog avec toi. Tu as posé de très bonnes questions aussi, comme on l'a dit tout à l'heure en off. Donc, on va vous voir donc, très prochainement, on va vous revoir et vous écouter avec plaisir, donc, parce que vous reparlez à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, des USA. Nous, on se donne rendez-vous, prochain podcast pendant 4-5 jours, quelque chose comme ça. Mais avant, il y aura ta vidéo ce week-end, semaine 10. Mousse, merci beaucoup mon ami, encore une fois. C'est moi qui te remercie, effectivement, un gros merci aux gens qui nous suivent, aux gens qui partagent avec nous. Quand je vois des messages positifs, merci pour le conseil, étudiant l'entraînement, c'est ça qui me donne envie de continuer à faire. Parce que je peux dire, filmer tous les jours, je ne sais pas si on l'avait remarqué sur mon visage, je suis toujours tendu parce que ça m'embête, parce que je n'ai pas l'habitude de parler au téléphone. Tu n'es pas comme ça. Ouais. Mais je le fais parce que je reçois tant d'amour, tant de demandes. Ça alors je le fais, parce que je le dis, je le redis, j'en ai rien à serrer, moi, des likes, de j'aime et tout ça. C'est pas ça qui me donne à manger, j'ai pas besoin de cette notoriété. Mais partager,
communiquer avec les gens, avoir le même respect mutuel par rapport à notre sport, qui est le culturisme encore. Ça, je peux pas arrêter. Alors, je vous remercie infiniment de me donner l'occasion et la chance de faire ce que je fais avec toi, Eric. Et c'est C'était le mot de la fin et en effet, ça nous fait chaud au cœur. Donc merci encore à tous. On vous dit à très très vite pour de prochaines aventures. À bientôt, Mousse. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Oui, ouais.